Une petite parenthèse suite à la remarque de M. Schlesinger. Je regrette cette caricature et cette tentative de division du nouveau Front populaire, d'autant plus que il s'agit d'un programme de justice fiscale aussi pour les entreprises, dans la mesure où il s'agit de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises cessent de payer pour les grandes, ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un rétablissement de justice fiscale sur un programme qui est commun à l'ensemble de la gauche des écologistes, et ce dont nous nous réjouissons. Je reviens à la DM1. Quelques mots sur l'enseignement supérieur et la recherche en lien avec cette DM1. Le Conseil régional s'engage très fortement dans ces domaines, en particulier en soutien aux étudiants et à leurs conditions de vie et d'études, et nous soutenons évidemment cet engagement et nous l'accompagnons. Je vais néanmoins évoquer un point sur lequel nous avons une nuance d'appréciation. La diminution de 568 234 € de l'autorisation d'engagement sur les bourses doctorales, qui apparaît en page 97, est la conséquence du choix qui a été fait lors de la commission permanente du 22 mars dernier, auquel notre groupe s'était opposé, de baisser de l'ordre de 600 000 € l'enveloppe des bourses doctorales versées par la région et de privilégier le cofinancement à hauteur de 50% et non plus de 100%. Comme nous l'avions dit, cela ne peut qu'exacerber encore un biais déséquilibrant entre les différents domaines de recherche, notamment la recherche fondamentale et particulièrement les sciences humaines et sociales, pour lesquelles la recherche d'un cofinancement est le plus souvent illusoire. Les universités font déjà face à une austérité budgétaire drastique depuis plusieurs années, et les abondements de 50% ne sont en rien garantis pour l'avenir. Plus globalement, cela s'inscrit dans un glissement au détriment des bourses doctorales attribuées sur la base de sujets présentés et au bénéfice d'une part du système d'appel à projets pour la recherche, avec l'idée d'aide liée à des projets qui auraient essuyé un premier refus de la part des agences de recherche, et d'autre part de certains chercheurs individuels nouvellement habilités à diriger des recherches. Un tel choix d'orientation renforce de fait le système de mise en concurrence des chercheurs, qui exacerbe les inégalités entre domaines de recherche et entre équipes ou un chercheur individuel, et encourage le plus souvent la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale, plutôt qu'un soutien à la recherche reposant sur des principes de coopération et de collégialité, et aux jeunes et futurs chercheurs que sont les doctorants. Notre groupe a relayé auprès de la vice-présidente Anne Beignet les fortes inquiétudes dont nous ont fait part les universitaires que nous avons rencontrés. Comme le baromètre de l'AEF le mois dernier l'a montré, de nombreux chercheurs et chercheuses considèrent le système de mise en concurrence comme délétère, les appels à projets comme chronophages, redondants, je cite, un gâchis d'argent public et de temps de travail au détriment de la recherche proprement dite. 50% des chercheurs y ont déjà renoncé plusieurs fois, voire définitivement. Dans un tel contexte, le Conseil régional, qui fait, comme je l'ai dit, des efforts importants et à saluer pour l'enseignement supérieur et la recherche dans la région, devrait faire partie de la solution plutôt que du problème dans ses logiques d'attribution et contribuer à la stabilité du financement de la recherche plutôt qu'à, je cite à nouveau un chercheur interrogé par l'AEF, la boulimie de gestion de l'incertitude financière. Le financement à 100% d'un certain nombre de bourses doctorales était très apprécié, aussi parce qu'il contribuait à cette stabilité jusqu'à présent. Je vous remercie.